Nous sommes 30 octobre 2019, c'est l'heure de votre journal sur Cherif la télévision dont voici les titres. Le guide spirituel des Ansar, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, président du Haut Conseil islamique Asseri Cherif Ousmane Madan Haïdara, a reçu une délégation du village de Nou-Bozo dans le cercle de Djéné. La mairie de Moribabougou a initié une journée citoyenne couplée à la supervision des travaux en cours dans la dite commune. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une délégation constituée du représentant du chef de village de la jeunesse et des femmes du village de Nou-Bozo dans le cercle de Djéné dans la 5e région administrative du Mali a été reçue par le guide spirituel des Ansar, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans et du Haut Conseil islamique du Mali. C'était le dimanche 26 octobre dans sa résidence à Bankoni Djankineboukou. Les visiteurs sont venus remercier Asseri Cherif Ousmane Madan Haïdara pour son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali pour solliciter d'une part ses bénédictions et d'autre part lui remettre une maquette de pirogue. Visiblement satisfait de recevoir ces cadeaux, le président du Haut Conseil islamique du Mali, dont la mère est Bozo, a exprimé sa gratitude à cette heureuse occasion. Le Conseil fédéral national des Tidjani a tenu des assises le dimanche dernier à la Maison des Aînés pour la mise en place du bureau des jeunes ainsi que le bureau des femmes du Confénat. À l'issue des travaux, M. Seydi Maliki Diallo est porté à la tête du bureau des jeunes ainsi que celui des femmes qui est désormais conduite par Mme Lansri Nanasidi Haïdara. La rencontre a mobilisé plusieurs associations islamiques du pays ainsi que le représentant du ministre des Affaires religieuses et du culte. Des propos recueillis par Amadou Diolé et Ibrahim Koulibaly. Monsieur le Président, le nouveau bureau, j'en suis témoin, du Confénat a fait une large ouverture aux femmes et aux jeunes depuis l'installation du nouveau bureau, afin que ces deux groupes s'organisent tout en renforçant leurs capacités dans les domaines aussi variés qu'importants de la compréhension et la pratique de la Tarika Tijani. Soyez, Monsieur le Président, en remercié. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, même s'il n'est pas là, c'est avec plaisir que je le dis, vous avez été toujours partenaire privilégié du Confénat. Nous tenons à vous remercier sincèrement par ma voix et au nom de toutes les femmes pour les multiples soutiens et appuis, particulièrement pour avoir facilité la participation de M. Bagdori, un homme qui n'est pas facile à mobiliser, et de nos sœurs du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, venus partager avec leurs sœurs du Mali leur expérience et leurs difficultés pour la bonne pratique de la Tarika lors du Forum international des femmes Tijani du Mali. Chitma, soyez-en remerciés. Au ministre des Cultes et à l'ensemble des leaders religieux ici présents qui nous ont fait l'honneur de venir répondre à notre invitation, je voulais vous dire merci au nom des femmes et des jeunes pour les efforts consentis d'encouragement et pour vos bénédictions multiformes. Aujourd'hui, nous sommes là à exécuter les recommandations sorties du Congrès. Donc, Inch'Allah, d'ici 16 h, on va mettre deux bureaux sur place, le bureau pour les jeunes Tijaniya du Mali et le bureau pour les femmes Tijaniya du Mali. J'appelle tous les Maliens, tous les musulmans sans exception, et surtout les califes et les Moukaddam, que nous, Confénat, Bureau national, Bureau des jeunes, Bureau des femmes, nous sommes là pour travailler pour eux. Nous sommes là pour les servir. En les rendant service, on va rendre service à notre pays, qui est le Mali. Que Dieu bénisse le Mali. Tout l'honneur est pour nous aujourd'hui de procéder à l'ouverture des journées des femmes et des jeunes Tidjaniens. Le ministre des Affaires religieuses et du culte me charge de vous transmettre
ses sincères félicitations pour le progrès du CONFENAT tout le long des différentes assises qu'il a eu à organiser. Et nous vous suivons à l'action. Je dirais bien, Monsieur le Président, les aides dont vous avez besoin vont être constituées aujourd'hui et nous prions le bon Dieu afin qu'elles puissent battre. Je vous le disais dans le titre, la mairie de Moriba-Bougou a initié une journée citoyenne couplée à la supervision des travaux de réhabilitation. Cette série d'activités qui ont eu lieu le mardi dernier consistait d'une part au paiement symbolique des TDRL par les élus communaux et d'autre part procéder à une inspection des travaux en cours. Un reportage d'Al-Hamidou Badini, Draman Malé et Lassine Sidibé. La mairie au service des riverains, tel est l'objectif de cette série d'activités des autorités communales de Moriba-Bougou. Après l'adoption du budget de l'exercice 2020 estimé à plus de 800 millions de francs CFA, le maire de Moriba-Bougou et ses conseillers ont posé en premier l'acte citoyen qui consiste à payer la TDRL pour inciter la population à emboîter le pas. Nous venons de terminer l'adoption du budget 2020. Et en unanimité, tous les 23 conseillers ont décidé vraiment à ceux qui payent les taxes et les impôts. Et aujourd'hui, chaque conseiller vraiment a décidé de venir payer ces taxes pour montrer le bon exemple vraiment à nos militants. Alors, quand ils voient les conseillers payer vraiment, eux-mêmes vont avoir le courage de venir payer. Car sans les taxes, la commune ne peut pas se développer. D'autant plus que cette journée a été choisie pour l'ensemble des conseillers en unanimité pour venir payer les taxes vraiment au niveau de la mairie, pour donner le bon exemple. Vraiment, tous les projets dont nous projetons, c'est à travers ces taxes-là qu'on peut les réaliser. Si les taxes ne sont pas payées, donc les réalisations c'est impossible. Et toujours, on veut que ça soit dans la paix. Car un pays où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'en est suivi la supervision des travaux de réhabilitation qui concernent notamment les locaux de la mairie de Moriba-Bougou, le centre de santé communautaire de Moriba-Bougou et l'école publique de Fomba-Bougou. Les travaux au cours de ces trois sites, les travaux consistent les travaux de réhabilitation. C'est des travaux partiels au niveau des blocs de bâtiments. Donc les premiers, c'est la toiture. Il y a certaines toitures qui doivent être refaites avec le faux plafonnage en contreplaqué, le colmatage des fissures, la reprise du sol en chape avec beton de forme, donc les menuiseries, portes et fenêtres, les impostes pour la ventilation au sein des locaux. Également, ça c'est presque la quasi-totalité des travaux au niveau des trois centres, mais particulièrement au centre de santé, il y a quelques carrelages qui ont été repris également. Donc il y aura des fournitures de quelques équipements également. Après avoir constaté de visu l'avancement des travaux de rénovation, les responsables de la mairie, accompagnés du chef de quartier de Moriba-Bougou, ont salué les partenaires techniques et financiers, grâce à qui ce projet a vu le jour. Aujourd'hui, vraiment, je suis comblé, je suis très content d'avoir l'évolution des travaux, d'avoir sillonné en ce moment, donc avec la commission et en ce moment les journalistes, voir l'état d'évolution des travaux. Vraiment, je suis très content aujourd'hui, je suis très satisfait de l'évolution des travaux. Rappelons que le montant injecté dans la réhabilitation de ces trois différents établissements s'élève à plus de 77 millions de francs CFA. La première édition du Forum international des anciens de l'AEM a pris fin dimanche 27 octobre au Centre international de conférence de Bamako, assises au cours desquelles les responsables ont formulé des recommandations aux plus hautes autorités du pays afin d'avoir des solutions pour une sortie de crise. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités. C'est un reportage de Mamadou Ben-Chérif Ousmano et Fousseni Keita. De grandes recommandations adressées aux plus hautes autorités du pays comme contribution de la part des initiateurs de ce forum pour une sortie de crise rapide que le Mali traverse depuis des années. Le forum adresse ses recommandations au gouvernement de la République du Mali, à toute autre autorité qui puisse aider à l'exécution de ces recommandations. Le premier chapitre, c'est la bonne gouvernance. La crise multidimensionnelle au Mali, analyse critique et proposition de solutions. 10. Combattre la corruption et la délinquance financière sous toutes ses formes. 11. Renforcer la lutte contre la pauvreté en garantissant une répartition équitable des richesses. 12. Renforcer la reddition des comptes à tous les niveaux. Le deuxième chapitre, c'est par rapport à l'état des lieux de l'école malienne de 1990 à nos jours, les recommandations. D'abord, au niveau de l'administration scolaire. 1.
Rendre gratuit et obligatoire l'enseignement fondamental pour tous. 2. Enseigner la gestion de l'administration scolaire et la législation comme discipline dans les écoles de formation des enseignants. 3. Fournir des efforts dans la stabilité institutionnelle de l'éducation nationale. 4. Faire en sorte que l'administration scolaire ne soit pas liée à des mouvements politiques. 5. Élire les responsables scolaires par leur pairs et non par nomination. Le ministre des Maliens de l'extérieur, ancien de l'AEM, au nom du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a félicité et salué les organisateurs pour cette belle initiative. Au nom du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole. Il aurait bien voulu être parmi nous ce soir pour ce dîner qui clôt le premier forum international des anciens de l'AEM. Je me charge de vous transmettre ces félicitations, ces salutations d'abord les plus chaleureuses et ces félicitations. Il me charge de vous dire qu'il n'a jamais perdu espoir quand il s'agit du Mali. Il n'a jamais perdu espoir parce qu'il sait que le Mali regorge des hommes et des femmes qui ne pensent qu'au Mali, qui n'agissent qu'au Mali, qui se battent pour le Mali. Et vous venez de prouver encore cela, puisque qui aurait cru que les enfants de ce pays allaient pouvoir se retrouver pendant 72 heures en transcendant un certain nombre d'incompréhensions, en se retrouvant autour du Mali, en se retrouvant à ne parler que du Mali, en se retrouvant en n'évoquant que le Mali, en se retrouvant pour trouver les voies et moyens, enfin qu'on puisse demain trouver des solutions aux préoccupations de notre pays. Vous vous êtes battus pour la grandeur du Mali. Vous vous êtes battus aujourd'hui pour que ce Mali qui souffre, pour que ce Mali qui a besoin de tous ses enfants puisse se retrouver. Et que c'est dans cet état d'esprit que le président de la République, chef de l'État, après la signature de l'accord politique de gouvernance, et conformément à la lettre et l'esprit de la lettre de cet accord politique de gouvernance, a souhaité, conformément à l'accord politique de gouvernance, organiser un dialogue national inclusif. Le Mali pour lequel aucun sacrifice n'est et ne sera de trop pour vous et pour lui et pour l'ensemble du peuple malien. Vive le Mali, vive la République, vive la réconciliation, vive la paix, vive l'AEM, vive les anciens de l'AEM, vive FIA-AEM. Le coup d'essai a été le coup de maître et vive la deuxième édition du forum des anciens, du Forum international des anciens de l'AEM, pour que vive un Mali en paix et réconcilié avec lui-même. Je vous remercie de votre attention. La cérémonie aura été aussi marquée par une remise d'attestation au docteur Oumar Mariko, premier secrétaire général de l'AEM. Auparavant, l'Assemblée a eu droit à l'exécution de l'hymne national du Mali. Une prise de photos de famille pour immortaliser l'événement a clôturé la cérémonie. Les locaux de Chérifla Télévision ont été bien assainis ce mercredi 30 octobre par le club citoyen. Ils étaient nombreux à Moriba Bougou lors de cette journée de salubrité pour nettoyer et débrousser les herbes tout en évacuant les déchets. Les responsables de Chérifla Télévision ont apprécié cette démarche du club citoyen qui promet de pérenniser ses actions de bienfaisance. Les détails avec Marie Toudjalo et Ablé Sougoudou. Les membres du club citoyen sont déterminés à prendre à bras le corps le problème d'assainissement de leur environnement, d'où l'organisation de cette journée de salubrité au sein de Chérifla Télévision. Au dire de la présidente du club, l'initiative de cette journée part du fait qu'assainir la télé de leur guide spirituel est un devoir. Nous avons initié cette journée de salubrité parce que nous nous sommes dit la radio citoyen et puis la télé font partie d'un même corps. Même si les fonctions ne sont pas les mêmes, ça appartient à une seule personne qui est notre guide spirituel. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour nettoyer. Le club citoyen a été créé en 2014 pour aider la radio, la voix du citoyen. C'est pour cela qu'on a nommé le club Wulibali. Qui dit Wulibali, tout le monde sait qui est Wulibali au Mali. Nous faisons des aides sociales, physiques, comme on vient de le faire ce matin, une aide financière des fois à la radio.
Les responsables de la télé n'ont pas caché leur satisfaction quant à la détermination de ces femmes. Ils se sont réjouis de la qualité des coups de balai avant de réitérer des bénédictions à l'endroit du club citoyen. La santé est un pilier phare du développement. Elle recommande toujours l'assainissement pour le bien-être de la communauté. Donc c'est fort de cette idéologie que nous avons reçu ce matin les membres du club de soutien de la radio La Voix du Citoyen à travers la commission de gestion de Cherif La TV pour une journée de salubrité dans les locaux du département technique. Donc Dieu merci, les membres du club ont pu nettoyer la cour et ses alentours, les différents bureaux et les différentes salles. Donc au nom du personnel de Cherif La TV et à mon nom propre, je remercie les membres du club pour cette action citoyenne à notre endroit. Nous souhaitons aussi également que cette action soit pérennisée. Je profite également de votre micro pour lancer un appel aux autres associations et clubs de soutien qui œuvrent dans ce sens afin qu'ils puissent emboîter le pas du club de soutien Cherif La TV. Parce que vous savez que chacun de nous doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice national. Donc vraiment je remercie les membres du club pour cette action citoyenne. Vraiment nous sommes très contents aujourd'hui de recevoir le club citoyen pour la salubrité des locaux de Cherif La TV. Vraiment nous les remercions beaucoup et de les encourager sur ce chemin. Donc nous souhaitons bonne réussite au club. Vraiment l'endroit est très propre. Nous sommes très contents vraiment. Cette journée de salubrité vise à améliorer la situation sanitaire globale des agents de la télévision Cherifla. Lancement le dimanche 27 octobre d'un livre sur l'Inco en Ghana dans la commune rurale de Kalabankoro, cercle de Kati. Initié par l'association Dafina Dambé, la cérémonie a enregistré la participation de plusieurs autres invités. C'est un reportage d'Amadoun Diallo et Baba Keita. Ce livre de 73 pages, créé par Baba Dambélé, secrétaire général de l'association Dafina Dambé, a pour objectif principal de rassembler tous les Dafins du Mali et du monde entier autour de ses valeurs culturelles et ethniques. L'objectif recherché par la dite association, c'est juste pour rassembler tous les Dafins sur le plan international. Et notamment les Dafins se retrouvent entre deux pays seulement, le Burkina et le Mali. Et ça c'était bien avant les indépendances, bien avant les frontières. On vivait sur le même territoire. Et après les indépendances, donc il y a eu le Mali, il y a eu le Burkina. Et là on a recherché à se retrouver en famille. Et là, on est revenu sur le Dambé. Le Dambé, c'est juste une reconnaissance ethnique. Sinon, les Dafins, c'est des Maninka. Cet ouvrage retrace aussi les origines et l'histoire des Dafins depuis des siècles. Ce qu'il veut livrer comme message, tout simplement, c'est pour que les Dafins puissent connaître leur histoire. Les Dafins eux-mêmes entre eux connaissent leur histoire, mais il faut montrer aux yeux du monde que ces Dafins existent. Et cette existence, il faut l'écrire pour que les générations futures puissent avoir ça facilement, afin qu'ils puissent s'approprier et en faire en soi. Et il faut se reconnaître d'abord, comme un adage Dafi nous dit Yeredon, Yiridon, Moka Yeredon, Soudan, Yiridon, Moki Yeredon, Odenyonte. Raison pour laquelle cet appel il est lancé à tous les Dafins du monde de se rassembler en famille pour qu'on puisse se montrer et dire que voilà, il y a un territoire tracé pour les Dafins, voilà ce territoire. Et il n'y a personne pour venir nous aider sur notre territoire, sauf nous-mêmes. La cérémonie de lancement aura été aussi marquée par une remise d'attestation de reconnaissance à certains membres et cadres de l'association. Voyons à présent ce qui fait la une de l'actualité internationale, un commentaire signé Alhamidou Badini.
L'État de Côte d'Ivoire a déposé une demande auprès de la Cour pénale internationale pour s'opposer à la libération sans condition de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté en première instance mais en liberté surveillée en Belgique en raison d'un appel de la procureure. La République de Côte d'Ivoire sollicite l'autorisation de la Chambre d'appel pour pouvoir présenter des observations écrites sur la requête de Laurent Gbagbo visant à la remise en liberté sans condition de celui-ci, écrivent les avocats Jean-Pierre Millard et Jean-Paul Benoît, qui demande à la Cour de rejeter la requête déposée. En Guinée-Bissau, l'incertitude plane toujours après la nomination d'un nouveau Premier ministre. Faustino Foudit Imbali a été nommé Premier ministre par décret présidentiel et a été investi ce mardi. Sa désignation intervient en plein bras de fer entre le président et le Premier ministre Aristide Gomez. Lundi soir, le président José Mario Vaz a annoncé le limogeage du gouvernement. Il estime qu'il y a une grave crise politique qui empêche le fonctionnement normal des institutions de la République. Ce nouveau décret alimente davantage le climat de tension autour du processus électoral. Pour la CEDEAO, le décret du président José Mario Vaz est illégal. Au moins 42 personnes sont mortes dans un glissement de terrain à Bafoussam dans l'ouest du Cameroun. Le drame s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Les opérations de secours sont toujours en cours pour tenter de retrouver les disparus. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, la terre a craqué dans ce quartier situé dans l'arrondissement de Bafoussam autour de 22 heures. Après une explosion et des secousses ont suivi un fort écoulement de boue sur une pente de 15% sur environ 300 mètres qui a surpris plusieurs riverains au pied de la montagne, dont certains s'apprêtaient à aller au lit. Au moins 11 habitations ont été ensevelies et des dizaines de personnes prises au piège. Saad Hariri a démissionné de son poste de Premier ministre du Liban mardi 29 octobre sous la pression de la rue. L'annonce télévisée a été accueillie par les vivas de la foule qui l'écoutaient en direct sur plusieurs lieux de rassemblement avant que ne retentisse l'hymne national repris à plein poumon par les manifestants. 2 feux d'artifice ont été aussitôt tirés dans Beyrouth, tandis que des voitures ont sillonné la capitale tout klaxon hurlant en signe de victoire. Âgé de 49 ans, cet homme d'affaires né en Arabie Saoudite a été propulsé en politique en 2005 après l'assassinat de son père, le milliardaire Rafik Hariri. Il a hérité de ce dernier une immense fortune ainsi que l'entreprise de construction Saudi Oger qui a fait faillite en 2017. Aux États-Unis, un officier livre un témoignage à charge dans la procédure de destitution contre Donald Trump. Auditionné mardi par le Congrès, le lieutenant-colonel Alexander Widman a livré un témoignage embarrassant pour le président américain, se disant très préoccupé par la teneur de la conversation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. C'est un témoignage de poids susceptible de faire vaciller le président américain. Les élus cherchent à déterminer si Donald Trump a abusé de ses pouvoirs en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur un de ses potentiels rivaux démocrates pour la présidentielle de 2020. Voilà, c'est tout pour ce journal à laquelle nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée sur Chérif la télévision. Bonsoir.